Vous êtes sur RTL. 7h46, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin la tête de liste France Insoumise aux élections européennes, Manon Aubry. Manon Aubry, qu'on accueille pour la première fois chez RTL, ça ne sera pas la dernière fois. Merci d'être avec nous ce matin. Vous débarquez dans la vie politique française. On va apprendre à vous connaître d'ici les européennes. Vous avez donc été choisi par Jean-Luc Mélenchon pour être la tête de liste de France Insoumise. Vous avez grandi dans le Var, études de sciences politiques. Vous étiez porte-parole de la grande association ONG Oxfam, spécialiste des questions d'évasion fiscale et de lutte contre la pauvreté. Donc Mélenchon vous a proposé ce poste, exposé. Pourquoi il vous a choisi, vous ? Comment vous avez compris son choix ? Si vous pouvez me permettre déjà une petite précision, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, contrairement à ce qui peut être dit, qui m'a choisi. On personnalise souvent la France Insoumise autour du personnage de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est un comité électoral avec des militants tirés au sort. Ce comité électoral m'a en effet proposé de prendre la tête de liste pour plusieurs raisons. Enfin, je parle en leur nom. D'abord parce qu'il y avait la volonté, je crois, de s'ouvrir à la société civile, au monde associatif, avec aussi la vision de la société qu'on porte, les propositions qu'on porte. Et dans mon cas, en luttant contre l'évasion fiscale, l'injustice fiscale et les inégalités. Je crois que ce sont des thèmes qui sont très présents dans l'actualité, qui correspondent à des aspirations populaires très fortes. Et donc, je pense qu'il y avait la volonté d'incarner ce combat à l'échelle européenne. La certitude aussi que demain, en tant que députée européenne, je ne céderai pas aux sirènes des lobbies, puisque ça a été mon métier pendant plusieurs années de combattre ces lobbies. Et donc, quand il faudra défendre, par exemple, une liste de paradis fiscaux crédible avec le Luxembourg et l'Irlande, je me battrai jusqu'au bout. Voilà, je pense que c'est toutes ces raisons qui ont poussé la France Insoumise à me proposer cette tête de liste qui est audacieuse. France Insoumise, vous n'étiez pas adhérente de France Insoumise. Je n'étais pas adhérente. Il faut le dire, quand vous dites, c'est le souci aussi de montrer que le parti est ouvert, il y avait peut-être le souci précisément du parti de montrer qu'il n'est pas si sectaire. Exactement. Vous savez, moi je n'étais pas militante de la France Insoumise et parfois la France Insoumise peut renvoyer cette image sectaire. Mais si la France Insoumise était sectaire, comment aurait-elle pu avoir l'audace de placer en tête de liste quelqu'un qu'elle ne connaissait que de l'extérieur, c'est-à-dire moi qui n'étais pas militante à la France Insoumise, je n'avais assisté à aucun meeting de la France Insoumise. Et je pense qu'il faut saluer aussi l'audace du mouvement politique qui a fait ce choix de me nommer. C'est peut-être un risque, l'avenir le dira, mais en tout cas je pense qu'il y avait une véritable volonté d'ouverture. C'est un pari, en effet, que Jean-Luc Mélenchon, au comité dont vous nous avez parlé, a fait. Pour mieux vous situer encore, on aura le temps de reparler de l'Europe d'ici aux élections en mai, quelques questions d'actu chaude. Puis on dira quelles sont vos convictions tout à l'heure. Est-ce que vous étiez favorable à la cagnotte pour l'ancien boxeur qui a coxé un gendarme qui s'appelle Christophe Détinger? Il est aujourd'hui en détention provisoire. Est-ce que vous étiez favorable à cette cagnotte? Oui, je n'avais rien contre cette cagnotte. Je pense que à la fois le boxeur a reconnu sa culpabilité, il a aussi affiché ses regrets dans son acte, a expliqué les raisons qui l'ont poussé à cet acte. La justice fera son travail. Je pense que la volonté de la cagnotte était d'aider la famille, notamment à payer les frais d'avocat. Il n'y a rien d'interdit à ça. Je regrette que ce soit devenu un enjeu de débat majeur qui occulte le débat principal qui devrait nous occuper. Vous avez défilé avec les Gilets jaunes? Oui, j'étais présente dans des défilés de Gilets jaunes. Vous défilerez demain, par exemple? Je serai présente demain dans le défilé à Paris. Parce que, vous savez, au-delà des convictions de la France Insoumise, c'est aussi des convictions très fortes personnelles. Quand je travaillais à Oxfam, l'an dernier, on avait écrit un rapport sur l'impact de la réforme fiscale sur les inégalités. On avait alerté sur l'impact de la suppression de l'ISF. Et un an plus tard, il y a un soulèvement populaire qui pointe du doigt l'impact de la suppression de l'ISF. Et donc, je me reconnais pleinement dans les revendications populaires. Sans aucune réserve ? Sans aucune réserve. Les réserves que je peux avoir, c'est, par exemple, je suis sûre que vous allez y venir. Moi, je ne suis pas pour des formes de violence. Donc demain... Non, vous n'êtes pas pour. Vous condamnez les violences qui sont faites dans le cadre des manifestations? Oui, je condamne les violences, mais je ne suis pas un tribunal. Donc, maintenant que j'ai condamné les violences, que faisons-nous ?
Que faisons-nous ? Est-ce que vous êtes fasciné, comme Jean-Luc Mélenchon, par la figure d'Éric Drouet, qui est une figure controversée ? Il a expliqué que c'était l'incarnation de cette révolte citoyenne sur laquelle il écrit tous les jours, tellement il trouve ça passionnant. Est-ce que vous êtes fasciné comme lui ? Vous savez, je ne suis pas fascinée par les personnes. Par contre, je suis fascinée par un mouvement qui a réussi à mettre à l'agenda politique des questions que personne... Je vous demande simplement ça. Est-ce que vous êtes fasciné par Éric Drouet ? C'est ma réponse. Je ne suis pas fascinée par Éric Drouet, mais je suis fascinée par un mouvement politique. Et par ailleurs, je constate que vos questions sur les Gilets jaunes portent principalement sur une fascination, une cagnotte. À quel moment parle-t-on des revendications des Gilets jaunes, de la demande pour un référendum d'initiative citoyenne, pour le rétablissement de l'ISF ? Aujourd'hui, vous savez, moi je découvre le monde politique et je suis surprise que le débat politique porte sur des faits particuliers qui sont plus de l'ordre des faits divers. Les revendications des Gilets jaunes, Manon Aubry, elles sont connues, on en parle depuis début novembre. Et quelle réponse politique a été apportée ? Exactement, on va en parler. Simplement, c'est important de vous situer. Il se trouve que Benoît Hamon, par exemple, ici même au micro d'RTL, a dit à propos de Jean-Luc Mélenchon, et vous êtes de gauche ? Je suis de gauche. Il a quitté les rives du républicanisme. Je ne sais plus exactement quelle était sa phrase. Il a quitté les rives de la gauche, pardon. Dixit Benoît Hamon, qui, sauf erreur, vous avez aussi tendu la main ou pas ? Oui, Jean-Luc. Pour les européennes. Benoît Hamon m'a en effet tendu la main, mais vous savez, je n'ai pas envie d'entrer dans cette cour de récréation du monde politique, de ce petit débat de personnes, parce que je pense que la politique se meurt de ça. C'est un peu facile. Non, mais parce que vous arrivez, vous êtes effectivement une nouvelle figure, vous êtes fraîche, on va apprendre à vous connaître. On vous pose des questions qui sont quand même importantes, encore une fois, et vous dites, non, j'ai pas envie, parce que finalement ça me dérange. Est-ce que vos auditeurs ont vraiment envie de savoir, est-ce que je réponde une petite phrase à Benoît Hamon ? Moi, ce que j'ai envie de répondre à Benoît Hamon, c'est... C'est important de savoir s'il est encore à gauche ou pas, Jean-Luc Mélenchon. Excusez-moi, c'est pas une petite question. Alors, je vais répondre à cette question précisément. Sur cette question, est-ce que vous pensez que défendre le partage des richesses, est-ce que vous pensez que défendre l'accueil digne des migrants, est-ce que vous pensez que défendre l'écologie, un investissement massif dans la transition écologique, est-ce que vous pensez que ça ne sont pas des marqueurs de gauche ? Alors oui, moi je suis de gauche, oui ces propositions sont de gauche, par contre la gauche ne veut plus dire grand-chose malheureusement pour beaucoup de monde, et c'est ça qu'a compris, je pense, Jean-Luc Mélenchon, et qui est une intuition qui est solide. Je pense qu'il faut ramener la gauche au peuple, parce que la gauche l'a quitté notamment sous le quinquennat de François Hollande. Le gouvernement a répondu au mouvement des Gilets jaunes, il a notamment mis 10 milliards sur la table, il a ouvert un grand débat. On en parlait hier matin sur RTL. Il y a 6 fois plus de bénéficiaires potentiels de la prime d'activité, par exemple, qui viennent la toucher et la augmenter. Ce sont des mesures. Le compte n'y est pas encore ? Puisque vous dites que le mouvement doit continuer, mais vous allez défiler demain. Pour savoir si le compte y est, on regarde les revendications des Gilets jaunes et on regarde les réponses du gouvernement. Les Gilets jaunes ont demandé une hausse du SMIC. On a eu une hausse de la prime d'activité, qui est certes mieux que rien, il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas une hausse du SMIC qui est souhaitée. La prime d'activité ne concernera pas tout le monde. Oui, je suis favorable à une hausse du SMIC. Vous n'avez pas peur des conséquences en termes de perte d'emploi qui sont... Quelles conséquences ? Les entreprises du CAC 40, cette semaine, ont annoncé un versement de dividendes record à leurs actionnaires, plus 12% l'an dernier. C'est le niveau record depuis la crise financière. Peu importe, mais c'est 2017. Mais peu importe, on voit que les grandes entreprises ont de l'argent. Aujourd'hui, la question qui est posée, c'est le partage des richesses. Et donc, pour répondre à votre question, on voit très bien que les revendications des Gilets jaunes n'ont pas été satisfaites, que ce soit le référendum d'initiative citoyenne, la hausse du SMIC, que ce soit le partage des richesses. Donc, il faut aller jusque-là. Vous dites, je défile demain, donc c'est pour obtenir, il faut aller jusqu'où ? Il s'arrêtera quand ce mouvement ? Quand est-ce que vous estimez que le compte y sera ? Quand la lutte contre les inégalités et la lutte contre l'injustice fiscale deviendra une priorité du gouvernement. Quand concrètement, l'ISF sera rétabli, c'est très concret. Quand concrètement, on refera de l'impôt un outil de redistribution des richesses, c'était le sens de la Révolution de 1789, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Moi, c'est un combat auquel je suis particulièrement attachée. L'impôt doit servir à financer l'État, mais les riches doivent payer plus que les plus pauvres, de fait, et doivent payer leur juste part d'impôts. Je pense que la direction prise aujourd'hui par la politique gouvernementale est très dangereuse de ce point de vue-là. Bon, Manon Aubry a du tempérament, on va l'entendre encore une fois largement d'ici fin mai. Pour Marine Le Pen, dans Valeurs Actuelles, il y a des convergences entre France Insoumise et le Rassemblement National. C'est ce qu'elle affirme. Alors, c'est le moment pour moi de placer vraiment ce coup de gueule. La petite musique de ces derniers jours, alimentée par Marine Le Pen, mais aussi par le gouvernement, qui consiste à dire qu'il y a des convergences entre le Rassemblement National et la France Insoumise, est scandaleuse. Aujourd'hui,
tout nous oppose avec le Rassemblement national. Il faut le rappeler, quand le Rassemblement national est contre la hausse du SMIC, nous sommes pour. Quand le Rassemblement national est pro-nucléaire, nous sommes anti-nucléaire. Quand le Rassemblement national ne fait rien pour la redistribution des richesses, nous sommes pour faire d'impôts un outil de ce sont les divergences que vous préférez mettre en avant. Et vous dites que le gouvernement joue cette petite musique et qu'elle manipule et je le regrette. d'une certaine façon le débat. Dernière question très court, le grand débat national, c'est un enjeu important. Vous y participez, oui ou non? Je crois que malheureusement ce débat national est mort-né puisqu'on connaît déjà les réponses, sauf si on nous dit que le gouvernement est prêt à discuter du rétablissement de l'ISF. Ce n'est pas le cas. Dans ces conditions, je ne vois pas les raisons d'y participer puisque malheureusement on connaît déjà les réponses. Pas de rétablissement de l'ISF par exemple. Donc voilà, Manon Aubry qui boycotte le grand débat national dont elle estime qu'il ne servira à rien. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur RTL. Merci à vous deux et comme chaque jour, l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Cyprien Signy avec nous dans un instant.